Allez, on va se mettre en place. C'est Fabrice Soubra qui vous parle. Je suis aux côtés de Jean-Claude Châteauzel. Et on va vous commenter le point clé de ce championnat du monde jeune 2011 à Saint-Vulbas. Je vais régler mon appareil photo parce que vous vous doutez bien que je ne repartirai pas à Gap sans une petite vidéo de la photo de la performance de mon petit Guillaume. Voilà. Allez, donc dans quelques instants, on va assister au clou du spectacle qui va clôturer ce championnat du monde 2011 des jeunes. Donc c'est Fabrice Soubra qui vous parle. Je suis aux côtés de Jean-Claude Châteauzel qui va certainement m'aider à commenter cette finale. Alors on prend les deux, on fait quoi? Jean-Claude que je tiens à féliciter pour avoir tenu ces 3 jours. Je sais que c'est pas évident du tout comme exercice de commenter comme ça aussi longtemps. Des fois on perd un petit peu ses repères. C'est beaucoup d'émotions parce que ces championnats du monde, on ne fait pas que les commenter, on les vit aussi. Donc émotionnellement c'est assez stressant. Et je vous cache pas que la finale qui vient, elle est particulièrement stressante pour moi. Puisque Guillaume évolue à Gap, je l'entraîne régulièrement. Le jeu 7 sera le jeu français. Et je l'ai vu quasiment débuter, donc voilà. Le petit est devenu grand et aujourd'hui, il est en finale du championnat du monde de tir progressif. Il est recordman du monde de la spécialité avec 50 touches. Et il sera opposé aujourd'hui en finale de ce mondial au Croate Pero Kubela. Alors le Croate Pero Kubela qui est tout jeune, parce que Guillaume Abelfo est lui âgé de 18 ans et demi. Parce qu'il faut savoir que la réglementation FIB détermine l'âge des joueurs au 1er janvier de l'année du championnat. Donc Guillaume étant né en mars 93, donc il avait moins de 18 ans au 1er janvier 2011. Donc il est dans les compétitions internationales moins de 18 ans jusqu'au 31 décembre 2011. Voilà, donc c'est ce qui explique qu'il va disputer ici la finale dans la catégorie de moins de 18 ans alors qu'il est déjà âgé de 18 ans et demi. Par contre, mes collègues vont me confirmer, mais je crois que Pero Kubela n'a que 16 ans. Hein. C'est une information à confirmer parce que Pero Kubela était déjà présent l'an dernier à Rijeka. Mais ce qui est sûr, c'est que Pero Kubela est bien plus jeune que Guillaume. Alors Pero Kubela qui est un adversaire de taille pour Guillaume, même si Guillaume est potentiellement favori sur cette finale, puisqu'il est quand même plus expérimenté. Maintenant, le Croate Pero Kubela a signé quand même un 43 en demi-finale. Sur le score, Guillaume et Pero avaient terminé à égalité à l'issue des demi-finales, 43 partout. Ils s'étaient livré une belle bagarre d'ailleurs. Et là on va voir, mais bon, on sait qu'une finale c'est toujours différent. Dans une finale il peut se passer beaucoup de choses, on l'a vu. Hein. Une finale c'est rarement en termes de performance le meilleur passage que font les athlètes dans leur championnat. Parce que tout simplement il y a la fatigue, il y a la pression, c'est une finale de championnat du monde, c'est pas rien. Et dans la carrière d'un sportif évidemment, c'est un point important. Alors, la petite anecdote, c'est que Guillaume va tirer au 7 et Kubela va tirer au 4. On est dans la même configuration que lors des quarts de finale, si ma mémoire est bonne, qui se sont déroulés dimanche. Et dimanche, Guillaume avait eu quelques petites difficultés dans ce jeu numéro 7 du côté des tribunes jaunes. Il avait enchaîné quelques trous, il avait terminé sur une performance à 39. Alors que Pero Kubela avait signé, je crois, un 38 en quart de finale.
Alors, autre information importante à souligner, c'est que Guillaume détient lors de cette finale un petit peu le sort de l'équipe de France entre ses mains. Pourquoi? Je m'explique. Simplement, dans ce championnat du monde, qui a été très ouvert, on a les Croates qui ont d'ores et déjà décroché 2 médailles d'or. Et les Français n'ont pour le moment décroché qu'une seule médaille d'or. Donc, si c'est la Croatie qui s'impose lors de cette finale du tir progressif, les Croates termineront ce mondial avec le titre de meilleure nation, puisqu'ils auront décroché 3 médailles d'or, et vraisemblablement également la première place au classement par points de la FIBA. Par contre, si c'est Guillaume qui s'impose, la France sera à égalité avec la Croatie avec 2 médailles d'or, mais par contre, la France aura signé 5 médailles. Donc au classement des nations, c'est la France qui se retrouverait en tête. Il faut souligner également la performance italienne, puisque les Italiens ont décroché 6 médailles. Ils ont fait une médaille dans chaque épreuve, mais les Italiens n'ont décroché qu'un seul titre. Voilà, donc si Guillaume décroche ce titre, ça fera 2 pour la France, et la France terminera première nation sur ce championnat du monde. Et comme nous l'a confirmé Christophe Levaillant, puisque c'est un sujet qui a fait débat ces derniers temps, la France avait bel et bien, malgré que les Slovènes avaient fait une médaille d'or de plus, la France avait bel et bien terminé première nation mondiale lors du championnat de Feltre en Italie, le championnat senior qui s'est déroulé à Feltre en Italie au mois de septembre. Donc si la France a le bonheur de remporter ce dernier titre sur le tir progressif, eh bien la France sera nation numéro 1 mondiale, enfin conservera son titre de nation numéro 1 mondiale au classement FIBA. Voilà, puisque pour le classement FIBA, classement international des nations, compte toutes les compétitions internationales, enfin tous les championnats du monde, dans les diverses catégories, donc que soit évidemment féminin, senior et jeune. Alors cette année, en 2011, il n'y a pas eu de championnat du monde féminin, puisque les championnats du monde senior se déroulent tous les 2 ans et on alterne, une année les hommes, une année les femmes. Par contre, les jeunes, eux, disputent un championnat du monde tous les ans. Mais par contre, ce sont les catégories qui alternent, c'est-à-dire que on a un coup sur les épreuves traditionnelles les moins de 18 ans et un coup les moins de 23 ans. Et sur les épreuves sportives, puisque donc je classe en épreuves sportives le tir progressif, tir en relais et tir de précision. Et dans les épreuves traditionnelles, le doublette, le tête-à-tête, qu'on appelle maintenant le simple, et le combiné. Voilà, donc cette année, c'est les moins de 23 qui se sont exprimés sur le simple, le combiné et le double, et les moins de 18 qui s'expriment sur le relais, le progressif et le précision. Alors je rappelle un petit cocorico, Guillaume est double champion du monde en 2010 à Rijeka sur les épreuves du double et du combiné. Cette année, il a déjà décroché ce matin même un titre mondial avec Sébastien Lévin-Marcon sur l'épreuve du tir en relais. Et il va tenter un nouveau doublé, ce qu'on souhaite tous, autant pour lui que pour ses équipiers de l'équipe de France, que pour la France en général. Pour que la France réussisse à terminer première nation de ce championnat du monde et première nation sur l'ensemble des championnats en 2011. Je tiens également à souligner, on en a parlé tout à l'heure avec monsieur le maire de Saint-Vulbas, à souligner l'accueil qui nous a été réservé ici. On est dans les meilleures conditions. Je tiens à souligner également le travail de Christophe Campiglia, de Patrick Alcaraz et de Jean-Claude Châteauzel qui ont donné de la voix et qui ont surtout donné de magnifiques images durant ces 3 jours. C'est 4 jours même, pardon. 4 jours d'images grâce à ces gens formidables, à ces bénévoles. Il faut vraiment le souligner, les images qu'on vous propose, elles sont totalement bénévoles. Et ça, c'est très important. Bien sûr, le club de Saint-Vulbas organisateur prend en charge un certain nombre de frais pour éviter évidemment que les bénévoles en soient de leur poche. Mais voilà, sachez que tous les moyens qui sont mis à votre disposition pour cette retransmission, et vous êtes très nombreux à nous suivre. Je vais demander à Patrick où on en est, mais vous êtes près de 800. Vous êtes près de 800 connectés en direct à 1 minute du départ de la finale de Guillaume. Je tire progressif, moins de 18 ans.
Et bien toutes ces images, il faut savoir que on les doit à des gens qui se démènent, à des gens qui sont passionnés et à des gens qui ont envie de faire partager la passion du sport boule. Et c'est du beau sport boule qu'on a vu pendant 4 jours ici à Saint-Vulbas avec de très beaux athlètes, de très belles nations, de très belles performances. Voilà, là l'équipe de France fait un petit peu les frais malheureusement de cette qualité de jeu, puisque on a vu les Argentins qui nous prennent le titre en doublette. On les avait battus de justesse l'an dernier en doublette moins de 18 ans, avec déjà ce Nicolas Préto qui avait fait forte impression. Et là cette année, moins de 23 ans, et ils ont réussi à nous gagner. Voilà, alors c'est sûr que c'est une mauvaise affaire pour la France, mais on ne peut que saluer le travail qui est fait en Argentine, et surtout c'est cette école argentine qui nous fournit quand même des joueurs de talent. Et surtout des joueurs qui ont une envie de gagner à toute épreuve. Allez, on va rentrer dans cette finale avec mon petit Guigui. Guillaume Abelfo, formé au club de Gap, découvert à Chorges, où il réside toujours. Et on va y aller. Allez, l'échauffement est terminé. Je vous cache pas que j'ai un petit peu le stress qui monte là. D'habitude, quand Guillaume tire, je suis dans les jeux. Je suis là pour l'aider, pour le conseiller, pour l'écouter, savoir est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il y a un problème sur le porte-boule, est-ce qu'il y a un problème sur les jeux. Et là, je suis spectateur et je vous cache pas que c'est une épreuve énorme. Allez, c'est parti. C'est parti, la première est frappée pour Guigui. Allez, c'est bien, Kubela lui a manqué. Allez, c'est parti, c'est bien parti. 2 sur 2 pour Guillaume. Il a un bon rythme de course. 3 sur 3, tout va bien pour Guillaume. Parti, belle trajectoire de boule. 4 sur 4. Voilà, il prend bien ses appuis. Il assure son virage, bien stable. Il se relance parfaitement, il lève bien sa boule, impeccable. 6 sur 6, toujours une boule d'avance pour Guillaume. C'est encore frappé, 7 sur 7, 40 secondes de course. Il est sur un rythme de 10 boules minutes, comme à son habitude. 8 sur 8. Allez, il ne faut pas se désunir, il faut garder cette technique-là. Elle est bonne, on relève. C'est manqué. Premier trou pour Guillaume et 9 sur 10 des deux côtés, 1 minute de course. On est parti sur un rythme un peu plus élevé. Mais c'est une finale de championnat du monde et un peu plus de pression, on a un peu plus envie de bien faire. Et on rentre dedans, voilà. Il faut simplement faire attention à ne pas payer ses efforts plus tard. De notre côté, Pero Kubela s'accroche en rythme de course. Donc ils ont tiré sur le même rythme, ils ont tiré 40 boules tous les deux, tout au long, 48 boules tous les deux. Oh, et trou de Guillaume. Trou de Guillaume. Et... alors je sais pas s'il n'y a pas une erreur au tableau d'affichage, Guillaume est derrière. Guillaume est moins une. Guillaume est moins une, Kubela suit toujours le rythme de course de Guillaume, donc si jamais il devait y avoir des défaillances physiques, elle devrait se payer des deux côtés. 16 sur 18 pour Guillaume, 17 sur 18 pour Kubela. Allez mon Guigui. Allez mon Guigui, 17 sur 19, 18 sur 19 pour Kubela. C'est frappé pour Guigui, c'est frappé pour Kubela, oulala, encore 3 minutes. Là on est parti pour une finale d'anthologie. On n'était pas parti sur de telles bases lors des précédents tours. 2 trous pour Guillaume, un seul trou pour Kubela. On est presque à la moitié. Guillaume est bien, Guillaume arrondit bien sa trajectoire de boule. Il a une demi-longueur d'avance sur son adversaire. La course et Kubela a manqué. Kubela a manqué. 22-22. On est à 2 minutes 30. Ah, Guillaume aussi. Guillaume aussi. On est moins une toujours. Et toujours 5 mètres d'avance à la course pour Guillaume. Ça peut compter. On sait que physiquement, Guillaume, il peut aller chercher une 49e. Il l'a montré. Pour l'instant, on est moins 1. C'est dommage. Et trou de Kubela. Trou de Kubela. 24 sur 27 des deux côtés. Et le public gapençais qui est venu en nombre dans la tribune de Saint-Vulbas est en train de se lever de sa chaise. Allez mon Guigui. Il va rester 2 minutes de course. 27 sur 30. Il est sur un rythme à 49 boules, Guillaume. Il peut en tirer une de plus que Kubela.
En tout cas, comme on pouvait le craindre, le niveau est monté dans cette finale. Oula, une chiquette pour Guillaume, ça c'est bon pour le moral. 29-29. Le niveau est vraiment monté d'un cran là. C'est vraiment une finale de haut niveau. Ouais, trou de Guillaume. Trou de Guillaume. Frappe de Kubela, moins une pour Guillaume. Il reste 1 minute 30. On est au fond, deuxième trou de Guillaume. Aïe aïe aïe. On est au fond aussi pour Kubela. C'est frappé pour Kubela, moins 2. Aïe 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 aïe. Troisième trou consécutif de Guillaume. Les frappes de Kubela, on est moins 3. Ah, il va falloir aller chercher mon Guigui. Trou de Kubela, allez basse sa boule, allez Guigui. Oui, bien levé celle-là, allez moins 2. Moins 1 puisqu'on a récupéré une boule à la course. Il faut la garder cette boule d'avance à la course. Toujours moins 1. Moins 2. Moins 1, dernière minute de course. Allez, il faut produire l'effort là. Guillaume va aller chercher la 42e, c'est sûr. Kubela a manqué. Il a manqué. 35-35. C'est frappé pour Kubela. C'est frappé pour Guigui. 36-36, 45 secondes. Voilà, c'est mortel. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe à Saint-Vulbas. J'espère que vous n'êtes pas cardiaque derrière votre écran. Trou de Guigui. Trou de Guillaume, mais Guillaume a pris une boule à la course, il est moins 1. Allez, il faut tout frapper. Il faut tout frapper mon Guigui. Allez, il peut craquer là. 22 secondes, ça laisse 3, voire peut-être 4 boules. Trou de Kubela. Allez mon Guigui. Allez. Égalité, 41 partout. Allez, peut-être que tu peux en jeter une de plus, Guigui. Allez, chercher là. Allez, oh, c'est pas bon. Faut choper celle-là, il faut choper celle-là. Ah, c'est perdu pour Guigui. C'est perdu pour Guigui. Les Croates exultent. Kubela a été très très fort sur cette finale. Alors que le public français un peu chauvin siffle les Croates qui sont venus un petit peu brancher le camp français. Mais bon, c'est le sport. C'est le sport, c'est comme ça. Kubela a été plus fort. Guillaume s'est fait mal, il est allé chercher la 50e. Ça n'a pas suffi, il était à bout de souffle et la 50e n'a pas été bonne. Alors on attend la confirmation. 41 sur 50 pour Abelfo, c'est confirmé. Croatie, Kubela, 43 sur 49, champion du monde. Et c'est confirmé, 43 sur 49 Abelfo, France, vice-champion pour Kubela. Grande déception bien évidemment pour le camp français. Les Croates qui terminent donc première nation mondiale sur ce championnat jeune 2011 à Saint-Vulbas. Voilà, on peut bien évidemment lire la déception sur les visages du camp français. Il y a de quoi. Guillaume était un petit peu favori dans cette finale. Il est recordman du monde. Et là, eh bien, Kubela était plus fort. Voilà, on peut voir Guillaume très déçu au fond de son jeu. Je ne sais pas si on le voit sur les images. Mais voilà, la Croatie qui sort grande gagnante de ces championnats du monde. Cérémonie protocolaire de remise des médailles. Accueillons les vainqueurs.
médailles seront remises par M. Marcel Jacquin, maire de Saint-Lubin, M. Christian Lacoste, président de la Fédération internationale de boules, accompagné de M. Pierre-Georges Bondas, vice-président de la Fédération internationale de boules, et de M. Jean-Claude Pouillot, président de la Fédération française du sport boule. Médaille de bronze, Mana Simone, Italia, Yayaoui, Hamza, Tunisie. Médaille d'argent, Abel Guillaume, France. Champion du monde et médaille d'or, Cubela Perrault, Croatie.